Amen. L'étude des Écritures, c'est bon de voir. On va se lever sous les biens et on va lire donc un passage dans la parole de Dieu. Ce soir, on va lire deux pour d'entrée, particulièrement dans 1er Jean. Première épître de Jean, nous allons lire à partir du verset 18 du chapitre 2, 1 Jean 2, 18, et nous lirons ensuite un autre passage dans 1 Timothée chapitre 6. Le titre du message, donc c'est la deuxième partie, survie au milieu de l'apostasie. L'apostasie est quelque chose de très réel, vous allez vous en rendre compte rapidement ce soir, et nous avons besoin donc d'être éveillés tel que notre Seigneur nous l'a demandé dans cette dernière heure. Donc 1 Jean chapitre 2 verset 18, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Et par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste, bien clair, voyez, que tous ne sont pas des nôtres. Que tous ne sont pas des nôtres. Verset 26, nous lisons maintenant. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction, évidemment celle du Saint-Esprit, que vous avez reçue de lui, demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. Ça, c'est le premier passage. Nous allons lire un deuxième passage maintenant, dans 1 Timothée, chapitre 6. 1 Timothée, chapitre 6. Alléluia. Et à partir du verset 11. 1 Timothée chapitre 6, verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Et le verset 20 et 21, ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science. Notez le mot fausse science, dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi, de cette manière-là, détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. Amen. Père, nous voulons te bénir et te remercier pour la puissance des Écritures. Nous te remercions, Seigneur, pour ce coffre merveilleux qui contient des joyaux, Seigneur, inimaginables, de vérité, Seigneur, de puissance, de santé. Alléluia, nous voulons continuer à marcher avec toi jusqu'à la fin. Aide-nous à discerner, Seigneur. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de cette onction qui nous enseigne, qui nous dirige, qui nous protège, qui nous retire de certains lieux, de certains lieux infâmes. Nous te demandons, Seigneur, que tu puisses nous garder jusqu'à la fin. Merci, Père, car tu as promis de le faire avec Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs.
Alléluia. Nous avons vu donc dans la première partie de ce message, cette étude sur la survie, comment survivre au milieu de l'apostasie, comment il y a une ignorance, je dirais terrible souvent à l'intérieur de l'Église, qui est bien plus profonde et bien plus répandue qu'à toute autre époque depuis la Réforme protestante. Il y a une ignorance terrible. Les gens vont généralement à une réunion le dimanche matin, ensuite ferment la Bible pour la semaine et ensuite reviennent. Et évidemment, donc, il y a très très peu de doctrine, d'enseignement doctrinal pour garder donc les chrétiens aujourd'hui contre les erreurs et les faux docteurs. Parce que les faux docteurs, évidemment, eux passent leur temps à enseigner. Et il y a des gens à leurs pieds qui parfois passent des semaines entières, soir après soir, à être enseignés dans l'erreur. Et l'Église chrétienne est en train de dormir, voyez. Et nous pensons que juste une réunion ou deux par semaine, comme cela, souvent le dimanche matin, puisqu'on vient généralement d'un milieu catholique, eh bien, on est presque rendu à voir la messe évangélique ou la messe baptiste ou pentecôtiste le dimanche matin, pas plus que cela, voyez. Et cela, évidemment, est un très grand danger. Et lorsqu'il y a faux prophètes, lorsqu'il y a des invités qui enseignent des fausses doctrines, les gens généralement ne les discernent même pas. Et nous sommes en danger. Et le danger est très grave. Et il faut pour nous qui sommes arrivés à la dernière heure survivre au milieu de l'apostasie. En plein milieu donc des apostats. Et si vous doutez de cela, je le disais la dernière fois, eh bien vous avez juste à comparer le sermon typique d'aujourd'hui, voyez, avec un sermon d'un prédicateur évangélique connu, voyez, d'il y a environ un siècle. Vous allez voir qu'il y a du stock, il y a de la viande, hein, et aujourd'hui, il y a du petit lait, voyez, comparé à ces hommes de Dieu qui ont prêché il y a donc environ un siècle. On ne reviendra pas donc sur la première partie, voyez, mais j'aimerais juste vous dire, évidemment, donc, que nous avons besoin de la doctrine. La doctrine, c'est la colonne vertébrale donc du corps. C'est ce qui, justement, fait notre différenciation, ce qui fait notre force, notre unité et qui nous garde dans le même langage. Le même langage est très important. Il y a des gens qui se disent chrétiens ou des pseudo-chrétiens et on dirait qu'ils ont un autre langage. Il y a un peu du langage des vrais chrétiens, mais il y a avec cela tout autour donc autre chose. Et nous pouvons discerner évidemment, donc normalement nous devrions le faire. Beaucoup de leaders du monde évangélique sont arrivés actuellement à la conclusion que la doctrine, voyez, et certains points théologiques ne valent même pas la peine de se battre. Encore la semaine passée, mon épouse parlait avec sa mère, qui est une des pionnières de la famille, des pionniers dans la Beauce, particulièrement ici au sud de Québec, hein, où les réunions se sont fait longtemps chez eux, évidemment depuis environ 40 ans. Et actuellement, eh bien, ils vont dans une église où le pasteur disait dernièrement que la prédication, l'enseignement de la parole de Dieu était quelque chose de très secondaire et qu'il ne fallait pas s'attacher à cela. Alors, évidemment, quand on arrive à des conclusions semblables, vous dites que le gars qui est en avant, il a un problème, voyez. Et ce qui est encore plus gênant, c'est que de temps en temps, la personne qui est prédicateur peut prêcher un bon sermon. Voyez, ils savent, évidemment, ils connaissent quand ils savent que les gens vont s'éloigner ou sont gênés et que ça commence à ruer dans le brancard. Tout d'un coup, toc, ils t'envoient un bon sermon contre le péché, tout ça, bien basé. Ils savent, mais généralement, ils ne le font pas. Voyez, ils sont généralement là pour, je dirais, leurs arrières, pour prévoir leurs arrières, leur salaire, leurs choses matérielles et être bien vus uniquement par le peuple. Cela est très, très dangereux. Très dangereux. Quand nous voyons la parole de Dieu qui nous dit « combat », le bon combat, ça serait une bévue d'arriver le jour de notre mort et se rendre compte qu'on a combattu le mauvais combat. Le mauvais combat. C'est pour ça que Paul, avant de mourir, pouvait dire « j'ai combattu le bon
combat. On peut combattre, mais on peut combattre de mauvais combats. Voyez? On peut combattre un homme de Dieu authentique, appelé de Dieu, et qui, lui, combat pour la vérité. Et cela est terrible, évidemment. Ça serait terrible. Et on voit évidemment qu'il y a certains, je dirais, leaders du monde évangélique, eh bien, qui ont déclaré que la doctrine, ce n'est pas la peine, donc, de se battre. Je vais juste vous citer pour vous dire qu'on est dans l'apostasie. Un des leaders de l'Église émergente actuellement aux États-Unis, qui s'appelle Brian McLaren, on lui a posé la question, si quelqu'un lui dit, revenons au Nouveau Testament. C'est là que nous retrouverons notre authenticité. Savez-vous ce que cet homme répond? Un homme très connu, un homme qui a une influence très, très grande. Il dit, l'Église réinventée, l'Église de demain, n'a pas grand-chose à voir avec le Nouveau Testament. La nouvelle Église ne considère pas le Nouveau Testament comme une épure immuable et détaillée devant servir de modèle à toutes les églises, dans toutes les cultures, à toutes les époques. Rendez compte? Voyez? Je vais vous lire ce qu'il dit, cet homme. Il est faux et pharisaïque de considérer la Bible comme l'encyclopédie de Dieu, le livre des lois de Dieu, le livre des réponses de Dieu. Vous avez affaire, là, à un hérétique qui est sous le couvert pastoral d'un leader du monde évangélique. Quelque chose de terrible. Il dit encore, la Bible ne devrait pas constituer notre unique autorité, mais seulement une parmi d'autres, comme la tradition, la raison, des personnes exemplaires, des institutions qui ont gagné notre confiance et l'expérience spirituelle. Il écrase sous ses pieds la parole de Dieu. Et il va aller plus loin. Il va dire, cet homme, Brian McLaren, écoutez bien cet apostat, la Bible n'est pas l'infaillible parole de Dieu. Et aucune doctrine ou théologie n'est absolue. Aussi devons-nous aborder la Bible de façon moins rigoureuse. Il va dire, l'autorité de la Bible ne réside pas dans le texte lui-même, mais se situe sur un plan mystique, au-dessus et au-delà du texte. Vous vous rendez compte? Il y a des gens qui pensent que cet homme-là est un grand homme de Dieu. Dans le monde évangélique, voyez, dans le monde évangélique, vous allez entendre de plus. Évidemment, ça c'est toute la racine des Rick Warren, des Benny Hinn et de toute la clique du monde évangélique. On appelle ça l'église émergente. Quand vous allez entendre parler de l'église émergente, c'est une église apostate. Pour eux, par exemple, les catholiques romains, eh bien, sont des chrétiens, mais d'une autre forme, ainsi de suite. Ils ne voient aucune différence. Voyez, on est en train de faire écrouler sous nos propres yeux, voyez, les fondements pendant des siècles pour lesquels nous avons combattu. Sous nos propres yeux. L'apostasie, elle est là autour de nous. Le mouvement évangélique, comme nous l'entendons aujourd'hui, est déjà en banqueroute. Il est déjà voué à l'échec. Et ces dénominations évangéliques ont commencé déjà à excommunier de leur rang des voix vraies, authentiques et conservatrices. Ils les appellent des dissidents, des vrais hommes de Dieu. Voyez. Et de leur milieu, il y a des chrétiens qui ont une foi, je dirais, un peu plus saine et qui commencent déjà maintenant à se séparer d'eux, à sortir de ces milieux-là. Merci Seigneur. La Bible dit, sortez du milieu d'eux, parce que c'est une maison de démons. Voyez, une maison où les puissants diaboliques sont en train de travailler très fortement. Et ils sont en très très grand nombre dans ces dénominations rétrogrades et apostates. Et malheureusement, le mouvement évangélique est amorphe, mou, sans énergie, non combatif, sans aucune vivacité, et c'est justement à cause de cela que c'est un des facteurs clés qui l'a fait devenir une telle monstruosité. Amorphe. Amorphe vient du grec morphé, vous voyez, qui veut dire forme. Amorphe, c'est la négation, pas de forme. On a un mollusque, pas de doctrine.
Voyez? Et le diable peut donner un coup de pied dessus et ça roule, voyez, jusqu'au fond de l'enfer. C'est la doctrine qui fait la base, la réalité de notre vocation chrétienne. Combat, ô Timothée. Attention à la fausse science, dont font profession quelques-uns qui sont ainsi déjà détournés de la foi. Il est très difficile d'avoir affaire avec un faux docteur. C'est très difficile. N'importe qui peut se dire évangélique chrétien. N'importe qui peut se déclarer un docteur, un enseignant, un prophète, un apôtre. Qui peut dire le contraire? Qui peut dire le contraire? Voyez. Beaucoup d'églises aujourd'hui sont plantées, sont formées par des individus qui ne sont pas du tout qualifiés, je dirais personnellement et doctrinalement, pour être des leaders. Et ils sont à la tête de ces églises-là. Voyez. Généralement, ils n'ont pas de compte à rendre à personne. Ils n'ont pas de compte à rendre non plus à un groupe d'anciens ou quoi que ce soit. Il n'y a personne. Ils font exactement ce qu'ils veulent et ce qu'ils désirent. Les méga-churches, les grandes églises d'aujourd'hui, sont souvent bâties par des hommes avec de grandes habiletés, des capacités d'entrepreneurs. C'est de l'entrepreneuriat. Ce ne sont pas des hommes de Dieu. Ce sont des jeunes entrepreneurs. Ils agissent avec un modèle de marketing comme exactement le monde le fait. Les méga-churches d'aujourd'hui, les grandes églises, sont souvent bâties par des hommes avec de très faibles capacités en doctrine, en exégèse, pour donner le sens et l'interprétation d'un texte biblique. Mais comme ces gens-là se sont reproduits eux-mêmes, alors le mouvement évangélique est englouti par des ministres très mal préparés pour le ministère, et ils ne veulent pas, et ils ne désirent pas aucun discernement quant à la doctrine. Quant à la doctrine, voyez. J'aimerais qu'on prenne juste la première épître à Timothée. Rappelez-vous que ces gens-là disent que la doctrine nous divise. Alors comment se fait-il que Paul a combattu pour la doctrine? 1 Timothée, regardez le verset 4. Recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables, à des histoires, des contes de bonnes femmes, à dormir debout, et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Ensuite, verset 10, il est dit, attention à tout ce qui est contraire à la saine doctrine. À la saine doctrine. Ensuite, chapitre 4, verset 6. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine. La bonne doctrine nous nourrit. Voyez, nous nourrit. Mais bonne doctrine que tu as exactement suivie avec précision. Verset 11, déclare ces choses et enseigne-les. Quand on parle d'enseignement, c'est doctrine. C'est un mot interchangeable. Par exemple, Paul va dire au verset 13, chapitre 4, verset 13, « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. » Voyez, la version anglaise dit à la doctrine, applique-toi à la doctrine. Verset 16, « Veille sur toi-même et sur ton enseignement, ta doctrine. » Voyez. Ensuite, chapitre 5, verset 17, « Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement, la doctrine. » Chapitre 6, verset 2, voyez, à la fin, « Enseigne ces choses et recommande-les. » Verset 3, « Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. » Il ne sait rien, voyez. Et le verset 20, voyez, ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science, la fausse doctrine dont font profession quelques-uns qui sont ainsi détournés de la foi. La doctrine est importante, voyez. Et nos chrétiens ne sont pas enseignés dans la doctrine, voyez. Ils n'arrivent pas à discerner,
Voyez? Souvent, il y a des gens qui veulent vivre simplement avec les émotions, puis ici, puis flotter dans les airs, puis Dieu m'a dit, puis Dieu m'a montré, tout ça. Tous ces gens-là, c'est facile pour les faire dériver. Voyez, il suffit que vous soyez un beau parleur, que vous puissiez vous balader sur une estrade avec un micro, avec, je dirais, une facilité. Les gens sont séduits et c'est très, très dangereux. Il faut que nous soyons enracinés dans la doctrine, dans l'enseignement des Écritures. Voyez? Et c'est la raison pour laquelle il y a des gens qui, après être venus dans des mouvements, dans des églises évangéliques, peuvent aller facilement à la messe catholique, ils peuvent aller facilement s'asseoir au pied des témoins de Jéhovah, ou dans les sectes d'Armstrong, hein, ou ailleurs, ou chez les Mormons, parce qu'ils ne connaissent pas leur doctrine. Voyez? Ils ne savent pas, ils ne sont pas enracinés, sont des gens emportés à tout vent de doctrine. À tout vent de doctrine. Oui. Donc, faisons attention à cela. Alors, évidemment, beaucoup d'églises aujourd'hui ont été plantées par ces individus qui ne sont pas qualifiés doctrinalement pour être des leaders, voyez, et généralement, donc, ces grandes églises ne sont pas bâties sur la doctrine. C'est pas ça qui les intéresse, voyez. Ils sont bâtis sur le nombre, ils sont bâtis sur le moins de choses possibles pour diviser. Parce qu'ils disent, nous ne regardons plus ce qui nous divise, regardons ce qui nous unit. Voyez, ça c'est diabolique, c'est le venin du serpent qui vient d'être jeté. Ce qui nous unit, c'est la doctrine. C'est la saine doctrine qu'il faut garder jusqu'à la fin et mourir même s'il le faut pour cette doctrine, cet enseignement. Enseignez-leur! Voyez, enseignez-leur, a dit le Seigneur, tout ce que je vous ai prescrit. Le mandat qui repose sur ma vie, c'est d'enseigner tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Tout dire, voyez. Mais pour cela, évidemment, il faut mettre sa tête sur le billot, ne pas avoir peur de mettre sa vie en jeu, parce que ce sont des messages parfois qui sont durs, des messages que les gens n'aiment pas entendre. Mais nous avons dans ces méga-églises des paquets de monde et on leur donne ce qu'ils veulent entendre. Et les pasteurs savent ce que les gens aiment, voyez. Et donc, on va les flatter généralement dans le bon sens du poil à l'année longue pendant des années jusqu'à ce qu'ils s'endorment du sommeil de la mort. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Vous voyez? Tout le monde évangélique est maintenant dominé par des dirigeants qui regardent le grand nombre comme étant la preuve de leur succès. Le grand nombre est la preuve que Dieu les bénit. Nous sommes tant, donc Dieu nous bénit. Complètement faux. Vous voyez? Ils sont convaincus que l'enseignement doctrinal précis, soigné et sérieux, ils sont convaincus que cela est un ennemi à la croissance de l'Église. Ça, ils en sont convaincus. Et pas étonnant que maintenant, il y a un chaos, un bouleversement, un désordre, un fouillis, un marasme, du trouble, désorganisation, de l'anarchie, l'apostasie en plein milieu du monde évangélique. L'avertissement de Paul aux anciens, aux pasteurs d'Éphèse, voyez, il va leur dire, attention, hein, je vous ai tout annoncé le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même. Dans Acte 20, verset 28, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, voyez, pour paître, nourrir, conduire, protéger l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, c'est-à-dire au milieu de vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, et ce mot pernicieux, ça veut dire hérétique, des choses fausses, pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux. Ces gens-là se font une clique autour. Ces gens-là ne sont pas là pour être comme des poteaux indicateurs en disant « Regardez à Jésus », comme Jean-Baptiste a dit « Voici l'agneau de Dieu ». Non, ils disent « Regardez vers moi ».
Tout tourne autour du bonhomme. Et c'est la raison pour laquelle, là, on voit les sectes de la vraie chose. Les vrais hommes de Dieu s'effacent, descendent pour que Christ soit élevé, pour que Jésus-Christ soit bien visible. Alléluia. Et quand le mouvement, je dirais comme un tout, eh bien, était auparavant, dans les années passées, quand le mouvement évangélique était consacré solidement à la racine, voyez, consacré aux distinctions, ce qui faisait nos différences, voyez, quand le mouvement évangélique avait à cœur les particularités de notre mouvement, quand on avait à la moelle, je dirais, de notre cœur, les différences, ce n'était pas facile pour les faux docteurs d'arriver, de rentrer et d'usurper cette sorte d'influence, de s'approprier de l'influence. Non, parce qu'on les discernait évidemment rapidement. Mais hélas, quel est le problème? Eh bien, le problème, c'est que les doctrines mêmes qui auparavant définissaient clairement la position du chrétien évangélique, eh bien, actuellement, tout cela, ces doctrines sont défiées par des gens qui sont à l'intérieur maintenant du mouvement. Et cela est dangereux. Et il y a un consensus évangélique qui auparavant faisait l'unanimité. Et ce consensus, on croyait tous la même chose, de la même manière, on avait à cœur, on voyait l'erreur de la même façon, on voyait le noir, noir, le blanc, blanc, tout ça. Mais maintenant, eh bien, ce consensus évangélique qui faisait auparavant l'unanimité est maintenant graduellement rongé, démantelé. Toutes les frontières que nous avions auparavant, les barrières, sont effacées, sont ôtées systématiquement. On veut quelque chose aujourd'hui de ce qu'on appelle sans frontières. Et quand vous avez quelque chose sans frontières, voyez, le diable peut venir à l'intérieur comme il veut. Voyez, les puissances diaboliques rentrent parce qu'il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de doctrine, il n'y a pas d'enseignement réel, solide en disant on va aller jusque-là et pas plus loin. Et la Bible nous dit si quelqu'un va plus loin, voyez, il n'a même pas Dieu. Il n'a même pas Dieu. Donc cela est très dangereux, voyez. Eh bien aujourd'hui, on a cela. On va le lire dans 2 Jean, verset 9. Deuxième épître de Jean, verset 9. Deuxième épître de Jean, verset 9, où il est dit au verset même 8 et 9, prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine, une totale récompense. Quiconque va plus loin, notez le mot plus loin, et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, il n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine, il a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Qu'est-il arrivé? Eh bien, c'est que dans le mouvement évangélique, soudainement, eh bien, on peut saisir, prendre, avaler, presque croire n'importe qui et n'importe quoi. Voyez? Ah, mais c'est des nouveautés, mais c'est une nouvelle révélation, c'est Dieu m'a dit, j'ai eu tel rêve à 3 heures du matin, un ange m'est arrivé. Les gens sont friands de ces choses-là. Voyez? Mais ce n'est pas cela. Nous avons une limite à la révélation divine qui est Apocalypse chapitre 22. Celui qui ajoute quelque chose, voyez, ou celui qui retranche quelque chose, sa vie sera retranchée. Nous jouons avec l'éternité. Et on ne peut pas jouer dans l'Église de Dieu pour nous personnellement à la roulette russe. Je ne mettrai jamais mon éternité en jeu. C'est trop grand, voyez. Et évidemment, on sait que les Béréens, par exemple, quand l'apôtre Paul est allé leur prêcher l'Évangile, il vérifiait chaque jour dans les Écritures, voyez, pour voir si ce que Paul leur disait était exact. Mais les Béréens connaissaient évidemment leur Bible. Ouais. Mais aujourd'hui, comme les chrétiens ne connaissent pas leur Bible, c'est facile pour un faux prophète de dire « c'est écrit ça », voyez. Il ne peut pas répondre, comme Jésus a dit au diable, il est aussi écrit. Ils n'ont pas le aussi.
parce qu'ils ne connaissent pas suffisamment la parole de Dieu, parce qu'ils ne sont pas endoctrinés. C'est des mollusques, ils sont flasques, amorphes, voyez. Tout ce qu'ils veulent, c'est des sensations, des feelings. Ils ne sont pas endoctrinés. Ce n'est pas des combattants. Ils ne voient pas l'ennemi lorsqu'il arrive. Ce sont des chiens muets, voyez, qui n'aboient pas lorsque l'étranger arrive à leur porte. Le rôle des serviteurs de Dieu, selon Ézéchiel 44, c'est de faire connaître la différence. Mais aujourd'hui, ils ne font pas connaître la différence. Et dans Ézéchiel 22, Dieu va faire des reproches envers ses serviteurs en disant qu'ils ne font plus connaître la différence. Ils ne font plus connaître. On peut aller voir Ézéchiel 22. Ézéchiel 22, verset 26. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires et ne distinguent pas, ils ne font pas la distinction, ils ne font pas la différence, entre ce qui est saint et ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Regardez maintenant dans Ézéchiel 44 et le verset 23. Les vrais hommes de Dieu, ce qu'ils doivent faire, eh bien, il le dit ici. Ézéchiel 44, verset 23. Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Voyez, on sait que les fils d'Aaron, par exemple, eh bien, sont moqués de Dieu, sont entrés dans la maison du Seigneur avec un feu étranger et ils ont été dévorés. Littéralement, un feu de Dieu est sorti de devant l'autel et les a tués directement devant le Seigneur. Dieu ne joue pas avec un feu étranger. Il faut avoir le vrai feu, l'onction véritable, et non pas une onction fausse, une imitation, voyez. Il y a des gens aujourd'hui qui sont capables de faker, qui sont capables de, je dirais, d'imiter littéralement la vraie chose. Voyez, beaucoup de bruit, beaucoup d'ambiance. Comme dans le monde, on chauffe la salle, voyez, avant qu'ensuite on puisse faire tomber les gens, les inoptiser, ainsi de suite. Vous regardez les inoptiseurs dans le monde, voyez, c'est la même chose aujourd'hui. Hein, ça prend des catcheux absolument derrière. Montrez-moi ça dans la parole de Dieu. C'est de la folie, littéralement, voyez. C'est de la folie, mais nos mouvements évangéliques sont en train de croire, c'est baliverne à dormir debout, voyez, alors qu'évidemment, donc, le Saint-Esprit, lorsqu'il entre en nous, nous fait tenir sur nos deux pattes debout, voyez, pour vraiment servir le Seigneur de tout notre cœur. Amen. Gloire au Seigneur. Et c'est le temps actuellement dans lequel nous sommes, alors il y a, eh bien, qui, je dirais, nous demande de tracer les lignes très claires, voyez, des frontières nettes, pour placer toutes nos énergies dans la guerre pour la vérité. Jude 3 nous dit, je vous ai écrit afin de vous exhorter à combattre pour la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin de revoir, nous n'avons pas besoin de M. McLaren, voyez, qui a écrit des livres intitulés « Réinventons l'Église ». Jamais de la vie, voyez. L'Église n'a pas besoin d'être réinventée, n'a pas besoin de la reviser, de revoir. Non, nous l'avons là. Alors Dieu a dit à Moïse, tu feras exactement comme tu as vu sur la montagne. Le tabernacle devait être fait exactement comme Dieu l'avait montré sur la montagne du Sinaï. Et l'Église de Jésus-Christ, eh bien, elle doit être exactement la même manière que les apôtres nous ont légué cet héritage qui ne change pas au travers des siècles, à l'an 300, ou à l'an 500, ou au Moyen-Âge, ou à l'an 2000 passé. Ça ne change pas, ça reste. Mais eux veulent renverser littéralement l'Évangile de Christ. Et Paul a dit, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, qu'il soit maudit. Qu'il soit littéralement maudit. Mais n'oubliez jamais que ces gens arrivent toujours avec, je dirais, la robe de pasteur. Le diable, c'est se déguiser. Et il n'est pas étonnant que les serviteurs du diable se déguisent en apôtres de Christ. En apôtres de Christ. Le diable a la face, il a du front, comme on dit. Et il est capable d'avoir ses serviteurs placés dans des milieux évangéliques et pentecôtistes. Voyez. Et cela, évidemment, est très grave.
On voit quand Jude dit au verset 3 de nous exhorter à combattre pour la foi, voyez, eh bien la version King James dit earnestly. Ça veut dire avec force, avec vivacité, de tout notre cœur. La version Martin dit de soutenir le combat. Soutenir le combat, voyez. Il y a un combat, il y a un combat, il y a un obstacle, il y a un ennemi, voyez. Il faut que je combatte pour la foi. QN va dire vous encourager à lutter. À lutter. C'est une lutte, littéralement, voyez. Et à la lumière de tous les commandements de la Bible, il faut combattre le bon combat. Et je dirais qu'il est tout d'abord, premièrement, naïf, voyez, et deuxièmement, désobéissant, de s'éloigner de notre devoir, de reculer devant notre devoir dans cette génération post-moderniste. C'est naïf et c'est désobéissant de reculer devant le combat à mener. Paul a dit dans 1 Timothée 6, 12, combat, le bon combat de la foi. Ce qui se passe dans l'Église, eh bien, c'est exactement la même chose qui se passe dans le monde politique en Occident. C'est la même chose. Les pays de l'Ouest, les pays occidentaux, aiment l'ouverture. On parle maintenant du monde politique, du monde extérieur. Ils aiment l'ouverture, la tolérance, la liberté, l'acceptation de tout le monde. Tout le monde est bienvenu. Vous voyez, crois ce que tu veux, tout ça. Ça, c'est dans le monde. L'acceptation favorable de tout et chacun, de toutes les idées. On a cela maintenant à l'intérieur. Dans l'Église de Dieu, on n'accepte pas toutes les idées. Nous avons des limites, nous acceptons l'idée, la pensée de Christ. Paul a dit aux Corinthiens, or nous avons la pensée de Christ, pas la pensée du monde. Voyez, nous sommes fermés à la pensée du monde, ouverts aux pécheurs, s'ils viennent se soumettre à la pensée de Christ. Voyez. Et c'est compréhensible à un certain niveau que c'est vrai dans un certain sens. Toutes ces valeurs peuvent avoir une place dans une société dite civilisée, mais on parle, nous, spécialement ce soir, de l'abandon des valeurs morales. On parle de l'abandon des 10 commandements. On abandonne tout cela, voyez. On passe du Dalai Lama aux satanistes. On passe du pape aux musulmans. On passe toutes les idéologies, tout azimut, de Mère Teresa aux évangéliques. Tout le monde dit pas. Tout le monde dit les beaux et les gentils. Vous voyez? Et vous jetez quelques terroristes sans loi dans le mélange, et vous avez une situation qui change totalement. Complètement changée. Je vais vous dire, dans le monde, les terroristes ne se plient à aucune loi. À aucune loi. Ils se cachent simplement en se mélangeant dans une société qui est libre. Une société qui accepte. Vous voyez? Les terroristes prétendent être autres que ce qu'ils sont. Voyez? Ils mentent. Ils mentent. Voyez? Les terroristes passent les frontières des pays occidentaux. Ils prétendent être autre chose. Voyez? Et ils prennent avantage de quoi? De l'ouverture d'une société afin d'avoir accès à des lieux, à des situations d'où ils peuvent attaquer les fondements même de cette société qui leur accorde à eux tellement de liberté. La société occidentale, en grande partie, n'a pas le courage, n'a pas la volonté, la tendance pour se construire des barrières pour sa propre défense. Non pas cette volonté-là. Les frontières du continent nord-américain sont ouvertes pratiquement à tout le monde. À tout le monde. La société européenne s'oppose encore à toute idée de réponse militaire à une attaque ou une menace terroriste. Ils ne veulent pas prendre les armes. Les analystes dans les médias font toutes sortes de gymnastique, je dirais intellectuelle, pour éviter de dire que les racines du terrorisme ont quelque lien avec telle culture ou telle religion précise. Mais ils évitent. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas le dire. Voyez. Leurs pensées, quelles sont-elles? C'est simple. Qui sommes-nous pour nous poser en juge d'une autre culture? Voyez.
Qui sommes-nous pour dire que leur valeur et leur façon de vivre doit changer? Vous voyez? Ça, c'est dans le monde, mais c'est la même chose à l'intérieur. C'est la même chose à l'intérieur. De la même façon, les chrétiens dans le mouvement évangélique aujourd'hui sont aussi naïfs, candides, bêtes, crédules, irraisonnés, niais, puérils, sots. C'est des sots, c'est des vierges folles, des tourniquets, des girouettes. Voyez? Pourquoi? Parce qu'il y a des terroristes spirituels, comme il y en a dans le monde, qui complotent la destruction de l'Église. L'Écriture nous avertit très bien de cela. Depuis 30 ans environ, les évangéliques ont fait très très peu pour restreindre, pour dévoiler les apostats, pour démasquer les apostats, pour les empêcher d'agir. Non! C'est l'esprit, l'esprit. Voyez, Toronto, Pensacola, l'esprit agit. Attention, tu pourrais blasphémer contre cet esprit si tu parles contre ces mouvements-là. Mon œil va être réveillé. C'est en train de dormir, littéralement. Le diable s'infiltre à l'intérieur et personne ne sonne le clairon. Personne ne sonne le clairon. Les faux enseignants, maintenant, ne sont plus arrêtés aux frontières de l'Église. Les apostats les plus bas, maintenant, ont presque une totale liberté d'action à l'intérieur du mouvement évangélique. Les apostats, sans être le moindrement gênés, sans être le moindrement empêchés et dérangés, passent librement, sans aucun obstacle, à l'intérieur des églises qu'ils sont en train d'infiltrer. Les églises évangéliques, les dénominations évangéliques, les collèges chrétiens, les écoles bibliques, les séminaires, etc., etc. Ils ne sont pas du tout inquiets le moindrement. Pourquoi? Parce que tout le monde dort à l'intérieur et ils ont affaire avec des vierges folles et ils le savent. Et ils le savent. On leur donne les moyens même d'apprendre à conduire nos propres avions. Et tout à l'heure, ils vont aller contre nos tours. On va dire, mais comment c'est arrivé? Ils écrivent aujourd'hui des articles sur le web. Vous voyez? Ils donnent des interviews sur les radios chrétiennes. Les apostats. Ils écrivent des livres vendus en librairie chrétienne. Et ceux qui tiennent les librairies chrétiennes ne regardent pas cela parce qu'il y a beaucoup d'argent. Les gens sont friands. Vous voyez, des livres des apostats. Par exemple, un livre apostat, j'ai lu il y a quelques années. Commencé à lire tout ça, il parle d'hébreu, tout ça, puis c'est un monsieur, il a une vision, pasteur, puis là il y a un ange qui lui apparaît la nuit, puis il a 2 pieds, puis son chien n'a même pas tourné la langue, tout ça, il dit c'était merveilleux, tout ça, puis l'ange m'a dit que, contrairement à ce que j'avais appris auparavant, que là-haut, de l'autre côté, il y avait une 2e chance. Vous voyez? Mais pendant le livre, vous lisez ça, il n'y a pas de problème. Tout d'un coup, tchoc, le crochet est là. Vous voyez, ils travaillent comme cela. Ils travaillent comme ça. Et les gens disent, ah ben tiens, c'est nouveau. Ah, c'est pas mal, ça, tiens. Ouais, fausse doctrine. Une fausse doctrine est capable de vous envoyer en enfer. C'est très dangereux. Très dangereux. Ouais. Ces gens-là écrivent des livres, vendus en librairie chrétienne, qui ciblent explicitement les lecteurs évangéliques. Et l'Écriture nous avertit de ne pas être aveugles, folâtres, crédules sur la menace du terrorisme spirituel. Nous ne sommes pas censés l'être, nous chrétiens, aveugles, folâtres et crédules. Voyez. Dans Éphésiens 5, on nous dit « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Mettez-les à jour, mettez-les à nu, voyez, à découvert, dévoilez-les, dénoncez-les, exposez-les. Dans le Cantique des Cantiques, on dit cela d'une autre manière, pour renez-nous des renards, les petits renards qui ravagent les vignes. Qui ravagent. On ne peut simplement pas, je dirais, tout accepter en permettant aux faux docteurs de s'infiltrer et de détruire.
Ce danger est très réel. Et Jude nous a laissé un appel à être réveillés. Il a donné un coup de clairon bien net pour monter au créneau, pour monter à la bataille. Quelle doit être notre riposte? Quelle doit être notre réponse, notre réaction? Lisez avec moi dans Jude. Dans Jude, verset 17. Verset 16. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, arrogantes, orgueilleuses, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, qui aimez le Seigneur, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leurs convoitises impies. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Ça veut dire qu'ils ne sont même pas sauvés. Parce que pour être sauvé, il faut avoir l'Esprit de Dieu dans son cœur. Voyez? Et Jude va dire, donc, quelle doit être notre riposte? Voyez, notre réponse, notre réaction, souvenez-vous. Premièrement, souvenez-vous. Souvenez-vous de ce qui a été prophétisé, de ce qui a été dit à l'avance, ce qui a été prédit, les choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Et après tout, les apôtres ont dit quoi? Eh bien, ils ont dit que les faux docteurs, les faux enseignants, les faux prophètes viendraient. Jésus lui-même, dans Matthieu 24, 24, va dire, il s'élèvera de faux Christ, de faux sauveurs, voyez, de faux messies et de faux prophètes. Et les paroles de Jude sont une citation exacte de 2 Pierre, chapitre 3, verset 3, où il est dit, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. Ce sont des gens qui, dans le cœur, sont sales. Il y a de la saleté, de la pourriture, convoitent, leurs yeux remplis d'adultère. Voyez, ils ont toutes sortes de convoitises, que ce soit des convoitises pécuniaires pour de l'argent ou pour la sensualité. Ce sont des gens qui s'introduisent et à l'intérieur de l'Église, ils placent cet esprit de sensualité qui est diabolique. Jude se référait directement à cette prophétie de Pierre. Le point de tout cela, eh bien, c'est qu'une fois de plus, Jude met l'emphase sur la souveraineté de Dieu, sur le fait que Dieu n'a pas perdu le contrôle. Dieu n'a pas perdu le contrôle, non. Voyez, le fait que l'arrivée des faux docteurs à l'intérieur de l'Église, eh bien, soit là, eh bien, ça ne signifie pas que tout le plan de Dieu a complètement échoué. Non, alléluia. Dieu n'est pas surpris soudainement par ce développement, voyez, cancéreux à l'intérieur de son Église. Non, c'est ce que sa parole avait prédit, voyez, avait prophétisé. Souvenez-vous de ce qui a été prophétisé. Voyez, ça devait arriver. Ça devait arriver et c'est là. Donc, même dans les pires temps, on peut être sûr et certain que rien n'arrive qui n'a pas été connu à l'avance par Dieu. Dieu sait très bien. Amen. Et il savait. Nous avons été avertis. Nous y voilà maintenant. Nous sommes arrivés là. Nous y sommes. Et nous ne devrions pas être surpris de l'arrivée des faux docteurs dans l'Église. Nous aurions dû être préparés et s'attendre à cela. Donc, c'est un appel à se réveiller. Un appel à se réveiller. N'oublions pas, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. La saine doctrine. À l'intérieur de l'Église, il y a une répulsion pour la saine doctrine. On n'aime pas cela, on n'aime pas, je dirais, on aime les bonbons, on aime les gâteaux, on aime les desserts, on aime le chocolat, mais on ne veut pas les légumes, on ne veut pas la viande, on ne veut pas la doctrine. Ça, on n'en veut pas, ils font une indigestion. Leur estomac est tellement rétréci, vous voyez, vous leur mettez un peu de nourriture, un peu de viande, hop, ils vont vomir à la sortie et ils ne reviennent pas. Amen. Ne supporteront pas, voyez, supporteront pas la sainte doctrine, voyez. L'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. C'est terrible, voyez. Quand une source très très fiable nous avertit que les terroristes arrivent
Alors, il incombe, je dirais, à nous de découvrir qui ils sont. Qui ils sont, les dévoiler avant qu'ils fassent leurs dommages. Avant qu'ils fassent leurs dommages. Et aujourd'hui, les évangéliques, eh bien, n'ont aucune excuse pour ne pas être vigilants. Nous avons été avertis fois après fois. Fois après fois. Nous avons été avertis de façon répétitive. Voyez, Jésus nous a commandé d'être sur nos gardes contre les faux Christ et les faux prophètes. Quelque chose qui revient comme un leitmotiv dans les discours de Jésus juste avant son retour à la fin des temps, que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. La séduction va être tellement forte. Les gens vont croire un mensonge parce qu'ils n'auront pas reçu l'amour de la vérité. L'amour de la vérité. Voyez. Et je dirais, l'ère apostolique du temps des apôtres, eh bien, ça a été rempli d'exemples de quoi? De loups ravisseurs en vêtements de brebis. Loups ravisseurs en vêtements de brebis. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez. Vous les reconnaîtrez. Comment? Où? À leurs fruits. Les fruits qu'ils portent. Regardez comment ils vivent. Regardez leur conduite. Voyez, vous allez les voir, vous allez discerner. L'histoire de l'Église possède encore plus d'exemples, je dirais, l'un après l'autre, de ces loups ravisseurs. Pourquoi tant de personnes à l'intérieur de l'Église aujourd'hui refusent d'écouter ces avertissements? Voyez, je vais vous le dire. La seule raison, c'est l'incrédulité volontaire. On ne veut pas le croire. On ne veut pas le croire. Et les cœurs sont durs et pécheurs à l'intérieur. C'est le péché qui a endurci leur cœur. Ouais. Ils veulent entendre ce qu'ils veulent bien entendre. La croix que Dieu me donne à porter ici-bas est jointe à la couronne qui ne se flétrit pas. Celui qui me l'impose se nomme mon sauveur. Sur lui je me repose. Il est mon défenseur. Alléluia. Le premier, sur lui-même, il a chargé la croix. Après lui, puisqu'il m'aime, dois-je en craindre le poids? Jésus, en qui j'espère, et qu'il a pris sur lui, me la rendra légère. Il est mon sûr appui. C'est lui, dont la sagesse me trace mon chemin. Lui qui, dans ma faiblesse, me tend toujours la main. C'est lui qui renouvelle ma force chaque jour. Jamais ce Dieu fidèle n'a trompé mon amour. Amen. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, nous voulons te remercier. Oui, nous vivons une apostasie inimaginable. Pendant que les ouvriers dormaient, l'ennemi a semé son ivraie. Seigneur, nous ne voulons pas de l'ivraie. Nous voulons continuer à être le bon grain. Nous voulons continuer à être le bon blé, avec le poids de la sainteté, avec la séparation avec l'esprit de ce monde. Aide-nous à discerner, à voir, à comprendre. Ta parole nous le dit, Seigneur, qu'à la fin, ceux qui auront l'intelligence comprendront. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur, pour la compréhension, pour le Saint-Esprit qui nous aide, qui ouvre notre esprit. Merci, Seigneur, que tu es bon de nous protéger, que tu es bon de nous guider, Seigneur. Ta main percée ne nous trompe pas. Merci, Seigneur. Aide-nous à nous regarder comme cloués sur la croix, comme tu l'as été devant la ville de Jérusalem et devant le monde entier. Merci, Seigneur. Aide-nous à continuer, Seigneur, jusqu'à la fin. Et un jour, nous verrons les portes grandes ouvertes. Alléluia, de la ville céleste. Merci, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen.